Ah, la saison d'été a véritablement commencé, je suis sous le soleil, je vous en dis plus dans un instant et je serai encore, je l'espère, sous le soleil la semaine prochaine pour ma camping party. Je débarque à Marseille en plage dans un camping avec Secta qui m'a fait ma chanson On aime regarder Florian en air. Et donc on sera dans ce camping à Marseille en plage, on va faire un meet-up. Secta va faire un showcase, on va prendre l'apéro, le camping offre l'apéro aux abonnés, donc c'est génial. Si vous voulez venir, si vous voulez avoir les infos, ce sera le dimanche 7 juillet à 17 h. Je vous donne l'adresse, le lieu, tout ça, toutes les infos par mail. Vous mettez un objet marseillan, florianonair94@gmail.com. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et ben voilà, ça y est, on y est, je vous en avais parlé. On est en Camargue, au Sainte-Marie de la Mer. C'est trop beau la Camargue. Bon, il y a plein de moustiques le soir, je me suis fait dévorer hier. Je sais pas si vous voyez, je m'excuse, je vais être un petit peu défiguré. Les moustiques ici sont de vrais racailles. Ils attaquent même au visage. C'est du jamais vu. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Bref, aujourd'hui, on est au championnat de France de barbecue. Ce sont les barbecues Weber qui m'ont invité et qui sponsorisent d'ailleurs cette vidéo. J'avais kiffé l'année dernière. Ils m'ont dit, bah franchement, reviens. Les championnats de France de barbecue, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo l'année dernière, c'est une manifestation où aussi bien des amateurs que des professionnels viennent se réunir autour de la passion pour le barbecue. Du coup, il y a plein de catégories, aussi bien les différentes viandes, l'agneau, le porc, le taureau, puisqu'on est en Camargue et ici, ils kiffent grave le taureau, ça fait partie de la tradition, mais également les desserts au barbecue, ouais, les légumes au barbecue, on va faire plein de choses et je vais vous faire découvrir ça avec quelques équipes, peut-être que je vais en retrouver de l'année dernière d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Et là je vous présente Guillaume, c'est le chef, là il va nous faire plein de bons trucs pendant le week-end. Et alors justement, ça c'est le barbecue que vont utiliser les candidats du ce championnat de France de barbecue. Donc il s'appelle comment? Alors c'est le nouveau, c'est le 5770, c'est la nouveauté, c'est-à-dire que celui-là, c'est notre barbecue emblématique sur lequel avant on pouvait faire des cuissons directes comme à la poêle ou indirectes comme au four. Et maintenant on a une nouvelle fonction pour faire du fumage. Ah ouais, donc ça fait le fumage, c'est genre tu mets genre des petits bois là et... Voilà exactement, et puis c'est des cuissons ce qu'on appelle low and slow, longue et douce, donc pour des cuissons on va dire, ça serait de la cuisson basse température si on parle de gastronomie française, et là si on rajoute du bois, un peu de fumage, donc c'est pour tout ce qui est ribs, le pulled pork ou d'autres choses comme ça. Donc, ça va donner le petit goût qui va faire la différence. Exactement, on peut s'en servir en tout cas. Génial, belle bête, hein, belle bête. Et alors du coup, grande nouvelle, je vous le dis, ce barbecue, vous allez pouvoir le gagner. Ouais, vous allez sur mon Instagram, là, dès maintenant, et à l'occasion de ce championnat de France de barbecue qui s'est terminé depuis, et grâce à Weber, eh bien, je vais vous offrir le barbecue Master Touch. Allez voir sur Instagram comment faire, vous likez mon compte Florian en air, celui de Weber, vous mentionnez des amis et vous likez et hop, le tour est joué. Rendez-vous dès maintenant sur mon Instagram Florian on air, allez vous y abonner et vous gagnerez peut-être votre barbecue, tirage au sort dans quelques jours. Et alors il y a des champions, il y a des favoris, il y a ceux qui ont déjà gagné à plusieurs reprises lors de ce championnat et que pourtant l'année dernière je n'avais pas filmé, du coup cette année je commence directement par eux, surtout qu'ils viennent pas de la porte à côté, ils viennent de Polynésie française, ils ont fait des heures et des heures de vol, ils les font tous les ans exprès pour venir ici représenter leur contrée au championnat de France de barbecue. Allez, on va aller les voir. Eh, c'est eux les champions là, les Polynésiens. Regardez-moi ça là. Ça coupe ces belles carottes. Comment ça va les amis? Ça va, ouais. Alors ça y est, vous êtes partis? Ouais, ça y est, on est lancé là. On est en train de commencer la compétition avec l'agneau. L'agneau? Oui. Et vous allez faire quoi? Ça va être quoi la recette? On va faire un pavé d'agneau avec des légumes saison, avec une sauce crème coco vanille curcuma. Et donc vous venez d'où en Polynésie française? On vient des îles Marquises au fait. Des îles Marquises. Oui. Et alors là-bas, il y a beaucoup de barbecue? C'est quand même ancré hein, au niveau du barbecue, hein, mais c'est pas la même façon de cuisiner, on n'a pas des Weber là-bas. Ah d'accord, c'est plus à la route. Oui voilà, c'est plus à la route. Ok. Et voilà, tout le monde a quand même la main barbecue quoi. D'accord, ok. Et là, votre recette, vous apportez les petites touches de chez vous? Oui voilà, on apporte de la vanille bien reconnue de la Polynésie, hein, qui est celle de Taha. Elle a gagné plusieurs fois le concours à Paris, donc elle est forte en parfum. Et ça va apporter vraiment du parfum à notre sauce. D'accord, ok. Ouais. Pavé d'agneau et ses petits légumes saison avec sa crème vanille curcuma, l'assiette est magnifique. On n'attend plus que le jury. Agneau. Ouais.
J'ai eu la chance dans mon restaurant de recevoir les All Blacks et ils m'ont fait une danse comme ça. Crème à la vanille. Oui, crème vanille curcuma. Vanille et curcuma. Ça va champion? Ouais, ça va. Chaque année t'es là, hein? Everybody wanna sing, sing, sing. You're a winner when you sing, sing, sing. I've got a song. Là, je suis devant le stand Weber et il y a des ateliers cooking du coup au barbecue et c'est là où on s'aperçoit qu'on peut tout faire avec ces barbecues, notamment des pizzas. Là, ils vont faire une pizza au barbecue. Donc là, chef, on va même faire la pâte à pizza on fait la au barbecue, tout au barbecue. Tout au barbecue. D'accord. Super facile, super simple. On prend un saladier. Alors l'avantage d'avoir un saladier à plat, c'est que quand on va le mélanger, voilà. Donc si vous devez acheter quelque chose, achetez pas un truc rond, ce qu'on appelle un cul de poule, mais prenez plutôt un saladier. On va mettre, c'est pas compliqué, 550 g d'eau. C'est facile, j'ai pris 1 kg de farine qui était déjà tout pesé pour pas m'embêter ni rien. Je viens le mettre directement dans mon saladier. Ok. Donc ça c'est mon deuxième ingrédient. Pour l'instant, aux farines. Aux farines. 15 g de sel. Alors, moi je mets 17 g. Là il y a 17 g. Ok. D'accord. Alors après, de la levure. Voilà, on trouve ça en grande surface, très facile. Hein, ça s'achète souvent au rayon boulangerie. Le veau de boulangerie, non, la le veau de boulangerie, c'est important. Et ensuite, on rajoute notre huile d'olive. D'accord. Ça, c'est le goût. Le goût de la pâte à pizza, il est là. Maintenant qu'on a les ingrédients, il faut avoir le tour de main. Donc c'est forcément à la main la pâte. La pâte à la main, elle a un autre résultat que la pâte qui est faite dans un robot, dans une machine. C'est encore autre chose. On voit des fois des pubs à la télé, on dit ah c'est la main de l'homme qui a façonné. On va prendre 8 personnes, on va faire 8 pâtes différentes. À l'arrivée, on aura 8 résultats différents. On n'a pas toutes la même force. Il y en a qui ont les mains chaudes, d'autres qui ont les mains froides. Voilà, pour toutes ces raisons. Alors vous voyez, je vais faire un truc tout bête, c'est que là j'ai rajouté, en fait, j'ai planté mes mains comme ça, au milieu, mes doigts, et là je commence à tourner. Alors je fais 2 mouvements. J'en ai un qui tourne sur les mêmes, d'accord, et l'autre qui fait tourner le saladier à l'inverse. Et en fait, je vais venir ramasser tous mes ingrédients. D'accord. Et vous allez voir que c'est rigolo parce que ça a presque un petit côté magique. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je fais des pizzas, ça fait 15 ans que je fais des pâtes. Et à chaque fois, je me surprends à trouver ça toujours magique, cet amalgame, parce que tu vois, il y a une seconde, on avait des éléments sur la table. Et voilà, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'avec la paume de la main, on va rabattre à chaque fois la petite pointe qui se forme là. On va venir la mettre là. Voilà. Et là on fait le geste qui est vraiment le geste, on pétrit la pâte. Et c'est là où en fait on la fait tous différemment. Là du coup la pâte est faite et il faut laisser reposer un petit peu une demi-heure avant de pouvoir l'utiliser et composer la pizza. Là on a les 3 étapes. On a fait notre pâton, il a repoussé, il a gonflé. Vous voyez bien que j'ai volontairement pas reboulé pour vous montrer la différence. Et ensuite on a nos pâtons à pizza. D'accord. Regarde quand je coupe, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait tu retrouves tous les marquants qu'on pourrait, nous ce qu'on appelle en cuisine les marquants, c'est les grands principes. Tu vois, c'est de la pâte à pain, c'est pas autre chose. Hein. Ah ouais. Elle a été faite à main, t'as des grosses bulles, t'as des petites bulles. Ah là là, il a préparé plein d'ingrédients. Plein de petites choses. Allez, on l'emmène au barbecue. En fait, là, on l'a fait tomate, fromage et on rajoutera d'autres ingrédients à la sortie du four. On va mettre la tomate cerise, la roquette, le cap, on va faire quelque chose. Ah bah ouais, parce que c'est vrai que si on met la tomate au four, c'est naze. Là, ça sera bien frais, il y aura le chaud et le frais. Ça change vraiment quelque chose pour la face au barbecue ou alors au four au feu de bois ou... Barbecue charbon. Ouais. Là, on a le four à bois. Donc ça équivaut, en fait, ça remplace le four à bois. C'est et on va avoir le même résultat. Le même résultat, exactement. Avec exactement la même cuisson, mais surtout le même fumé, parce que le bois est en train de parfumer notre pizza. Bon là on va déguster maintenant ce qui a été préparé. Donc je vous ai montré la pizza, mais aussi des petits wings là qui ont l'air trop bien avec la sauce barbecue. Wings. Tout ça au barbecue, hein. C'est ouf. Franchement la pâte à pizza, elle a l'air royale. Allez ça y est, la dégustation de pizza commence. Ça c'est la tienne? Vanessa, c'est celle que t'as faite? Non, c'est celle de Marc. Ah c'est celle de Marc. Ah vous faites des chassés croisés? La mienne elle est mangée. Et alors la pâte? Elle a l'air belle hein, franchement. Elle est dingue, elle est super croûtée. Elle est parfaite, regarde. C'est de la beauté ça. Bon bah à la vôtre hein. La pâte est magnifique. Franchement, et c'est alors franchement, c'est vrai que là ça m'a convaincu.
Faire la pâte soi-même, c'est la vie. Surtout que j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps qui dit que tout ce qu'il y a dans les pâtes industrielles, Erta et tout, il y a plein de saloperies à l'intérieur, plein d'additifs. Là, on l'a vu tout à l'heure, juste 5 ingrédients. Après, bon, bien sûr, vous pouvez le faire au four. Si vous avez qu'un petit four à la maison, four au feu de bois, mais bon, ça, on n'en a pas chez soi. Mais c'est vrai que le barbecue, avec la pierre, c'est l'équivalent d'une cuisson au feu de bois. Et c'est trop bon, il n'y a pas besoin de mettre 125 000 ingrédients dessus. C'est magique. Du coup, la chef, on cuisine quoi? Là, c'est notre saumon en croûte d'herbe, là, on fumé sur planche de cèdre. Donc là, on va le sortir et là, on va goûter. Là, vous avez que l'image, et vous n'avez pas l'odeur et vous n'avez pas le goût, c'est dommage. Le jour où on aura les vidéos en odorama. Ah là, c'est dommage, ça sent, santé. Oh là là, ouais, ça sent trop bon. Elle est juste cuit, tu vois, à l'intérieur. Ah ouais. Juste ce qu'il faut. Et l'idée, moi. Oh, ouais, il est beau. Alors là, on est en train de faire une petite tartine avec le saumon qu'on a fait fumer aux herbes. On a fait juste une petite crème de mascarpone avec du gingembre, citron et un mélange d'herbes aussi, un petit peu le même qu'on avait dessus. Et on va se lancer ça en petit toast grignoté comme ça. Génial. Donc quand on vous dit qu'on fait tout au barbecue, même le dessert, là c'est quoi? Un moelleux au chocolat? Exactement, on est sur un gâteau au chocolat et là tu vois je viens de mettre à l'intérieur. À base on a dérivé en fait le moule à support poulet pour le poulet à la bière. Ouais. Normalement on met la bière là-dedans, on a un petit pic qui vient dessus. Bon comme ça on peut mettre le poulet dessus et il cuit avec la bière qui boule à l'intérieur, donc il est beaucoup plus moelleux, donc ça c'est classique et c'est pour faire ça. Mais nous on l'a transformé, du coup on s'en sert pour faire des gâteaux, puis à l'intérieur on fait une petite fondue au chocolat et on prépare, regarde je t'emmène ça. Des petites brochettes qu'ensuite on va pouvoir venir dipper à l'intérieur. Et là, si vous en voulez les brochettes, on peut aussi se les faire griller en les mettant ici grâce à ces petites grilles là comme ça. Eh mais où est-ce que vous me l'avez dégoté ce chef? Et c'est génial, on rencontre du monde, y compris des abonnés. J'avais dit que je serais là aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Vous deux, vous venez de Montpellier. Oui, Saint-Jean-de-Vélas. Et vos prénoms c'est? Sébastien. Isabelle. Sébastien et Isabelle, ça fait trop plaisir de vous voir. Ça fait plaisir. Un petit cadeau, une petite fougasse de aigues mortes, donc la spécialité de aigues mortes. Ouais. Oui, à la fleur d'oranger. Et voilà. C'est quoi? C'est une fougasse comme n'importe quelle fougasse, sauf qu'elle ou alors elle a quelque chose de spécial. Alors c'est sucré, fougasse sucrée à la fleur d'oranger, c'est la, je pense, c'est vraiment ce qui fait la différence. Voilà, c'est ça, c'est aigues mortes. Ils ont une petite recette secrète. On peut pas le savoir, toute personne. Bah attends, on peut ouvrir là, on va faire la dégustation live, la direct live. Alors là, fougasse d'aigues mortes. En plus, j'en ai entendu parler. Bah écoute, c'est génial. Même ma mère, elle y allait une fois, elle m'a dit tu vas voir fougasse d'aigues mortes, c'est trop bon, mais on en trouve vraiment que à aigues mortes. Exactement, voilà, il y a beaucoup d'imitations, mais c'est pas tout à fait le même goût. Et celle-ci, elle a vraiment un goût particulier. Voilà. Ah oui, c'est très très sucré. Ouais, par contre, c'est un peu le Queen Yaman d'aigues mortes, quoi. Pour ceux qui connaissent en Bretagne. Bah viens, attends, je vais goûter un petit morceau. Au goût, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est marrant, on dirait un peu une pizza au fromage visuellement. C'est vrai. Tu vas voir au goût avec la fleur d'oranger, c'est ça. Avec le soleil, du sucre, pâte et fleur d'oranger. D'accord. Tu vas le sentir tout de suite la fleur d'oranger. Ah bah il est direct. Tu vois. Même moi, je suis pas très fort au blind test culinaire, mais la fleur d'oranger, elle arrive direct. Et même s'il fait chaud, je trouve, moi personnellement, je trouve que ça passe. Tu vois, c'est pas écœurant. Je trouve que, c'est limite pas rafraîchissant, mais voilà, c'est pas comme une tarte au sucre ou quelque chose d'un peu plus fat. C'est trop bon, je comprends. Ceux qui m'en avaient parlé, c'est tout simple. Mais là encore, c'est tout bon. Mais efficace, voilà. Et la pâte, elle est vraiment. Enfin, elle a quelque chose, on a déjà goûté d'autres fougasses et ça a pas le. C'est pas pareil. C'est génial. Bah, du coup, je vais terminer avec vous ce premier épisode de championnat de France de barbecue dans la vidéo de demain mardi. Alors, pour pas saouler tous ceux que ça intéresse pas, on va faire un jour sur deux cette semaine championnat de France de barbecue. Donc, demain, vidéo très spéciale avec un guest, avec même 2 guests qui vont se rencontrer pour la première fois. Soyez là dans la vidéo de ce mardi à 18h. Et puis on continuera notre petite visite au championnat de France de barbecue, puisqu'aujourd'hui je vous ai fait découvrir quelques participants. Comment ça va se passer pour eux dans la suite de l'aventure? Est-ce que le jury va valider ou pas ce qu'ils ont fait? On va le savoir très très vite. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Merci pour la fougasse les amis. Avec plaisir. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.